Bon bah salut à tous, c'est Pampan1803 et je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite présentation de la réplique que j'utilise en partie. À savoir que j'ai revendu toutes mes autres répliques, que ce soit mon Masada ou ma M4, mon autre M4 GP, au vu des caractéristiques techniques de celle-ci qui sont assez époustouflantes. Voilà. Donc, sans vous faire attendre, je vous explique juste vite fait le principe. Je vais vous faire une petite review en externe de ce qu'on peut avoir en sortie de boîte, en interne aussi après, et je vais vous faire part des modifications que j'ai effectuées dessus pour booster encore les caractéristiques techniques. Voilà. Donc c'est une M4 MK18 de chez GP, payée 450 euros avec les frais de douane et les frais de port. J'en suis hyper content, un externe aux petits oignons, hyper, enfin voilà, tous en boîte à la perfection, il n'y a pas de jeu, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, avec un rail style Daniel Défense en 9,5 pouces, ce qui permet d'avoir donc le cache-flamme qui arrive en bout de rail. Voilà. Faites pas attention au Chatterton, je vous expliquerai par la suite pourquoi c'est fait. Il y a une raison très, très simple à ça. Donc en externe, une M4, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais pas commencer à revenir dessus, le sélecteur de tir safe semi-auto, voilà. Maintenant, ce qu'on trouve d'origine, la petite poignée Tango Down, enfin style Tango Down, c'est le même genre, mais elle est plus petite. Léotech QD, donc hyper pratique aussi. Cela dit, il y a enfin, je le trouve pas exceptionnel puisque dès qu'il commence à faire un peu jour, on a du mal à voir le petit point rouge. D'origine aussi, normalement, il est censé avoir une crosse crâne. Moi, je l'ai changé pour une crosse CTR Macpool, la copie, parce que ça suffit amplement. Et donc voilà. Pour ce qui est de l'externe, des trucs qu'on peut trouver dessus. Si j'oubliais aussi les rail panels. Voilà, ce sont les éléments qu'on peut trouver d'origine sortie de boîte. Donc voilà, également un chargeur GP 120 coups que j'ai viré puisque j'utilise moi des King Arms 68 coups que j'ai modifié d'ailleurs, vous l'avez vu dans une de mes vidéos, pour qu'ils passent en 35 coups. Donc 30 coups effectifs, moins les quelques billes qui passent dans le puits de chargement. Et voilà, avantage de ces chargeurs, ils sont en métal, donc pour le mid-team c'est nickel. Voilà. En interne maintenant, ce qu'on retrouve, un moteur GP M120 dans la poignée moteur, un joint GP noir, tout ce qu'il y a de plus basique, un canon de 275 mm, alors le diamètre je m'en souviens plus exactement, mais si mes souvenirs sont bons, GP c'est pas transcendant le diamètre, je crois que c'est du 6,06 ou un truc du genre. Donc vraiment pas transcendant. Donc voilà, 275 mm, donc il arrive même en gros il est par là, donc il arrive, on peut passer en canon de 300 mm très très facilement, le canon de 300 mm sera quand même caché dans le cache-flamme, voilà. Et pour finir, la gearbox, alors que c'est bien celle-ci normalement qui est d'origine en interne. Donc c'est une gearbox GP renforcée, vous la trouvez celle-ci sur Ryobi Asia pour vous faire une idée. Elle est à 112$, donc avec des bearings, la coque renforcée. Le ressort, a priori, c'est un M100 puisqu'il tape à 330 fps à la 0,20, données constructeur. Donc voilà, très très bonne gearbox qui me faisait arriver à pas loin de 55 mètres. Non, je vous raconte une connerie, c'est pas loin de 50 mètres avec le canon de 275 mm. Donc tout à fait honorable. Je dirais qu'elle n'a rien à envier au VFC de sa catégorie. Voilà. Maintenant, on va passer aux modifications que j'ai faites. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai mis une crosse Macpool CTR parce que je préfère le look, tout simplement. J'ai fait un petit paint job. Paint job désert sali usé, que j'aime beaucoup comme ça. Maintenant, en modification externe, j'ai rajouté un silencieux QD acheté chez Jouet Club Monaco.
puisque normalement les silencieux de cette catégorie coûtent une petite blinde. Si je me plante pas, le ICS, rien que le ICS, doit tourner aux environs de 70 euros. Donc voilà, pas donné, alors que celui-là je l'ai eu pour 30-35 euros. Voilà. D'où en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai mis le petit coup de Chatterton en plus. Parce que bon, forcément c'est un peu moins. Il est un peu moins bien que si ça avait été une vraie marque GP ou autre. Donc en fait ça évite qu'il tourne, ça le bloque un peu. Voilà. Parce que ça m'embêtait un petit peu en partie. Donc voilà, ça lui fait un look plutôt sympa que beaucoup de gens connaissent, puisque beaucoup de gens ont décidé de faire ce look. Sinon, en interne, j'ai changé le canon. Le canon d'origine de 275 mm par un canon Deepfire de 363 mm en 6.02. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que ça me fait une portée assez hallucinante pour la réplique. Avec également, j'ai mis un joint gardeur transparent, vraiment génial. C'est l'un des meilleurs joints que j'ai pu utiliser. Donc voilà. Également en interne, alors là vous allez pas le voir, mais en fait j'ai changé entièrement la gearbox. J'ai pris une gearbox de mon ancienne M4 GP. Donc gearbox renforcée avec les engrenages high torque, etc., etc. J'ai laissé le moteur M120. Et dans cette nouvelle gearbox, j'ai changé une partie de la pneumatique. Alors toute la partie cylindre et tête de cylindre, je n'ai rien changé puisque l'étanchéité était juste parfaite avec, si je me trompe pas, sur la tête de cylindre un double O-ring qui laisse absolument pas passer l'air. Donc vraiment génial. Et d'autre part, j'ai changé le piston pour mettre un piston Prometheus avec une tête de piston Systema qui permet, alors c'est un truc un petit peu particulier, j'ai plus le nom exact en tête, je vous mettrai de toute façon tout ça en description. C'est une tête de piston qui permet une meilleure répartition de l'air, une meilleure compression, qui sera plus homogène, et donc voilà, ça évite qu'il y ait potentiellement de la casse. Donc avec cette configuration, j'arrive à une portée tout à fait exceptionnelle de 60, d'une bonne soixantaine de mètres en tir tendu, ce qui me fait arriver à 70 mètres à peu près, pour peu qu'on ait pris un petit peu de hauteur ou qu'on ait pris un petit peu de mince, comment on appelle ça, enfin qu'on lève un petit peu le canon, quoi, qu'on ait pris un petit peu de site en angle. Voilà. Je vous laisse découvrir, vous avez pu voir la vidéo sur le terrain The Hangar de Will Trigger. Pour ceux qui connaissent, j'étais sous le hangar et j'ai outé 3 types au niveau de la petite cabane de bûcheron avec tous les morceaux de bois qui étaient coupés. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu l'idée de la portée. Bon, et ben voilà, c'était une petite présentation de réplique. Je vous mets tout de suite les caractéristiques de tir. Je ferai, pour ce qui est des tests de tir, la vidéo d'avant parle d'elle-même. Là, je vous laisse regarder par vous-même les caractéristiques avec le moteur M120 et la réactivité. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!